Commentaire, le Dieu de Spinoza, une émission proposée par Raphaël Antoven. À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza, avec le consentement de toute la sainte communauté, en présence de nos saints livres et des 613 commandements qui y sont enfermés. Nous formulons ce RM comme Josué le formula à l'encontre de Jéricho. Nous le maudissons comme Élie maudit les enfants, et avec toutes les malédictions que l'on trouve dans la loi. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille, qu'il soit maudit à son entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. Veuille l'Éternel ne jamais lui pardonner. Veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais, et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël en l'affligeant de toutes les malédictions que contient la loi. Et vous, qui restez attachés à l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous conserve en vie. Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation, ni écrite ni verbale, qu'il ne lui soit rendu aucun service, et que personne ne l'approche à moins de 4 coudées, que personne ne demeure sous le même toit que lui, et que personne ne lise aucun de ses écrits. Je ne dirais pas que c'est une douceur chez Spinoza. C'est pas du tout un homme, je n'ai pas l'impression que c'était un homme doux. Mais l'espèce de... comment dire de... Gilles Deleuze. Qu'est-ce que c'est ce contraire? C'est pas que ça manque de violence, c'est que c'est une violence très, très froide, très... C'est une violence, je ne pourrais pas la définir, cette violence de Spinoza, enfin, pas tout de suite, pas maintenant. Le 27 juillet 1656, le Conseil des anciens de la communauté juive d'Amsterdam prononce l'exclusion du jeune Spinoza. L'hérétique n'a que 24 ans quand sa communauté lui tourne le dos et quand il rédige en réponse une apologie pour justifier sa sortie de la synagogue. Celui qu'on soupçonnait à bon droit de nier déjà le caractère divin des Écritures, la providence céleste, l'immortalité de l'âme ou encore l'existence de châtiments et de rétributions post-mortem, fut même, dit-on, victime d'un attentat et voulut garder toute sa vie le manteau percé d'un coup de couteau qu'un fanatique lui avait donné. Si, comme le remarque Deleuze, il arrive qu'un philosophe finisse sa vie par un procès, il est nettement moins fréquent qu'il la commence par une excommunication et une tentative d'assassinat. Cela dit, contrairement à l'idée reçue qu'on s'en fait parfois, Spinoza n'était pas un philosophe maudit et ne manquait ni d'argent, ni d'amis, ni d'admirateurs. Mais ce qui est certain, c'est que peu de penseurs ont déclenché autant de haine, et que, pour les hommes de mauvaise foi, comme nous allons le voir, peu de vérités sont aussi blessantes que celles qui la scènent. Aucun principe ne régit le monde selon Spinoza. Aucune morale ne le transcende. Aucune providence ne l'ordonne. C'est un monde insensé, où le crime paye parfois, où la vertu n'a pas d'autre récompense qu'elle-même. Un monde absurde, que gouvernent des lois aveugles et dont la mathématique dissout tous les mystères. C'est un monde où, de même que chaque phrase peut être lue comme la réponse à une question, chaque élément porte avec lui comme un secret l'ensemble exhaustif des causes qui l'ont fait advenir, et où chacun se trouve en un lieu quelconque, égaré dans une substance qui le constitue tout entier. Pour avoir décrit cet univers dont l'homme n'est plus le centre, et que Spinoza dépouille de tout ce que, par faiblesse, nous avons la crédulité d'y voir, le philosophe prendra tous les coups de l'insulte au poignard. À ce titre, aucun destin n'illustre mieux que le sien la vieille rancune du pouvoir contre la véritable puissance. Car de son côté, Spinoza vécut de 1632 à 1677 presque sans haine, sans moquerie ni malveillance, dans la vertu, la chasteté, la frugalité, la fidélité à soi et la joie. À ce compte-là, mieux vaut subir l'injustice que la commettre.
et le sort de cet homme que détestent ceux qui, comme il dit, combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, n'est pas le moins enviable qui soit, tant s'en faut. En vérité, le grand mérite de Spinoza est surtout d'avoir su rester humble alors qu'on lui marchait dessus, et d'avoir mis, selon ses termes, tous ses soins à ne pas tourner en dérision les actions des hommes, à ne pas pleurer sur elles, à ne pas les détester, mais à en acquérir une connaissance vraie. Les spinozistes aujourd'hui seront Chantal Jacquet, maître de conférences à Paris 1, spécialiste de philosophie morale et auteur de nombreux livres sur Spinoza, dont un livre sur l'unité du corps et de l'esprit, à paraître aux presses universitaires de France en 2004, et Pierre-François Moreau, professeur à l'École normale de Lyon, auteur d'un que sais-je récent sur Spinoza et le spinozisme, et directeur, entre autres, de la nouvelle édition des œuvres complètes de Spinoza. Supposez qu'une pierre tombe du toit d'une maison sur la tête d'un homme et lui donne la mort. Ils diront que cette pierre est tombée tout exprès pour tuer cet homme. Comment en effet, si Dieu ne l'avait pas fait tomber à cette fin, tant de circonstances y auraient-elles concouru? Et il est vrai de dire que ces circonstances sont souvent en très grand nombre. Vous répondrez peut-être que l'événement en question tient à ces deux causes, que le vent a soufflé et qu'un homme a passé par là. Mais ils vous presseront aussitôt de questions. Pourquoi le vent a-t-il soufflé à ce moment? Pourquoi un homme a-t-il passé par là précisément à ce même moment? Répondrez-vous encore que le vent a soufflé parce que la veille, la mer avait commencé à s'agiter, quoique le temps fût encore calme, et que l'homme a passé par là parce qu'il se rendait à l'invitation d'un ami? Ils vous presseront encore d'autres questions. Mais pourquoi la mer était-elle agitée? Pourquoi cet homme a-t-il été invité à cette même époque? Et ainsi, ils ne cesseront de vous demander la cause de la cause jusqu'à ce que vous recouriez à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à l'asile de l'ignorance. Deleuze, dans ses cours, dit de Spinoza qu'il est un philosophe enfant. Il ne faudrait pas se tromper, c'est pas parce qu'Héraclite a dit que le monde était un enfant qui joue que c'était lui l'enfant. Le véritable enfant, c'est Spinoza. Or, il me semble que l'un des signes distinctifs de l'enfance, c'est ce jeu auquel on a tous joué, qui est le jeu du pourquoi. Si vous êtes là, il y a une raison, il y a un pourquoi à votre présence ici. Et à ce pourquoi précède un pourquoi qui lui-même explique la cause immédiate de votre présence, et ainsi de suite. Et de pourquoi en pourquoi, on en vient, par la force des choses, à une première cause qui elle-même n'est pas causée. Quand on remonte à l'infini la série des causes, précisément parce que, comme dit Aristote, on ne peut pas régresser à l'infini, il faut bien qu'on s'arrête à une cause première, laquelle cause première est elle-même incausée. Or, Spinoza déconstruit ce raisonnement, en particulier dans l'appendice de la première partie de l'éthique, en disant en somme qu'il n'y a aucun sens à jouer au jeu du pourquoi. Mais en quoi n'y a-t-il aucun sens à faire ça? Mais il me semble que le divin, Chantal Jacquet. Chez Spinoza, déjà, est une production de la nature humaine. Autrement dit, ce qui est le divin au sens où on le critique. Hein. Le sens où on le critique, ce que les hommes appellent un Dieu transcendant, un Dieu organisateur de la nature, un Dieu providentiel, est une fiction qui est engendrée par la nature humaine. Autrement dit, le surnaturel est produit par la nature humaine et est le fruit de ses appétits et le fruit de son ignorance. Produit par la nature humaine en tant qu'elle interprète comme surnaturel ce qui ne l'est pas. Elle interprète comme surnaturel ce qui ne l'est pas, en vertu de ses appétits. En effet, les hommes désireux de se conserver cherchent ce qui leur est utile et donc commencent à percevoir la nature, non pas telle qu'elle est, mais comme un système de moyens en vue de se conserver. Autrement dit, ils en viennent toujours, face aux choses, c'est ce qui est décrit dans l'appendice de la partie 1 de l'éthique, à se poser la question de savoir pourquoi cette chose existe et à quoi elle sert. Et c'est ce type de questionnement concernant la finalité des choses qui les amène à se demander pourquoi dans la nature il y a autant de moyens permettant de se conserver, moyens que les hommes n'ont pas produits. D'où viennent ces moyens? Et ces moyens, comme les hommes ne les ont pas produits, ils en viennent à penser que quelqu'un les a produits. Autrement dit, ils en viennent à concevoir d'abord des dieux comme étant des organisateurs de la nature destinés à satisfaire les appétits des hommes. Et alors la question du pourquoi se pose face d'une part aux choses qui sont utiles aux hommes, qui l'a créé et pourquoi.
Donc un Dieu a-t-il des intérêts à avoir créé ces choses? Et la question du pourquoi se pose à un deuxième niveau, lorsque les choses paraissent nuisibles et ne peuvent pas rentrer dans le système des moyens nécessaires à la conservation de l'existence. Pourquoi ces choses existent-elles? Puisqu'elles sembleraient contrebalancer l'idée selon laquelle il y a un recteur de la nature qui a pourvu à tout. C'est les moments où on reproche à Dieu les éruptions volcaniques ou Les les tremblements de terre. catastrophes, les choses nuisibles, effectivement. Donc on essaye de trouver une interprétation générale de la nature régie par l'idée de finalité. Alors lorsque les choses sont utiles, on estime que c'est un Dieu providentiel qui les a organisées. Lorsque les choses sont nuisibles, on estime que ce Dieu a dû donc suspendre en quelque sorte sa providence parce qu'il avait été irrité par les hommes et parce qu'ils avaient manqué au culte. Mais en fait, Dieu s'en fout, comme dit Deleuze, Pierre-François Moreau. Oui, encore que s'en foutre, finalement, c'est une attitude aussi. Dieu n'a pas d'attitude. Un Dieu désinvolte, c'est pas non plus un Dieu spinoziste. La nature n'agit jamais pour une fin. Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou nature agit comme il existe, avec une égale nécessité. La nécessité qui le fait être est la même qui le fait agir. La raison donc, ou la cause par laquelle il agit et par laquelle il existe, est donc une seule et même raison, une seule et même cause. Or, comme il n'existe pas à cause d'une certaine fin, ce n'est pas non plus pour une fin qu'il agit. Il est lui-même le principe de l'action, comme il est celui de l'existence, et n'a rien à voir avec aucune fin. Cette espèce de cause qu'on appelle finale n'est rien autre chose que l'appétit humain en tant qu'on le considère comme le principe ou la cause principale d'une certaine chose. Par exemple, quand nous disons que la cause finale d'une maison, c'est de se loger, nous n'entendons rien de plus par là, sinon que l'homme, s'étant représenté les avantages de la vie domestique, a eu le désir de bâtir une maison. Quel est ce Dieu dont il parle, qui est cause de toute chose? Parce qu'il dit dans la proposition 18 du livre 1, enfin de la première partie de l'éthique, que Dieu est cause immanente et non transitive du monde. Qu'est-ce que ça signifie? Alors pour Spinoza, il n'y a pas de distinction entre Dieu et la nature, Dieu et le monde, dans la mesure où il estime que que l'existence de Dieu et sa puissance sont une seule et même chose. Autrement dit, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'extériorité du monde par rapport à Dieu. C'est le même acte par lequel Dieu existe et agit. Et cela implique qu'il faut concevoir un Dieu comme cause immanente, au sens où... En quel sens il l'entend immanent, justement? Cela signifie qu'il n'y a pas d'effet qui soit extérieur à Dieu. Autrement dit, tout ce qui existe est contenu dans la nature même de Dieu, et en vertu de sa puissance, exister et agir et donc produire tous les effets contenus dans sa nature sont une seule et même chose. Donc l'idée d'une cause transitive, ce serait l'idée qu'il y a des médiations et que Dieu produit des choses à l'extérieur de lui-même, qu'il y a une distinction entre lui-même et la nature, ce qui est impossible puisque la nécessité de la nature de Dieu implique que toute chose soit contenue en lui et existe en vertu de cette nécessité première. Alors il dit cette phrase, il dit « Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut être, ni être conçu sans Dieu ». Qu'est-ce qu'il reste du divin quand on identifie à ce point la divinité au monde, à la nature, comme il le fait, Pierre-François Moreau? Il ne l'identifie pas totalement au sens où il prendrait le concept usuel de divin pour dire c'est ça la nature. L'opération fonctionne aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que la notion de divin est fabriquée à partir de la conception de la nature. Il faut remarquer qu'il ne commence pas par Dieu, contrairement à ce que dit Leibniz. En fait, il commence par la substance, et il faut déjà un certain degré de réflexion pour arriver à dire que la substance, c'est Dieu. Alors comment il définit la substance? Comment ça marche? Plutôt comment on peut le lire. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire l'éthique, il faut aussi trouver un lecteur, y compris le premier lecteur qui est Spinoza. Pour que ça ait un sens, ce qui est le début de l'éthique, il faut que le lecteur soit déjà arrivé à l'idée qu'il y a des lois de la nature, que l'ensemble des objets, des événements que nous rencontrons autour de nous ou en nous sont structurés par des lois, que ces lois sont elles-mêmes des particularités de lois plus générales. Et
la structure substance-attribut-mode n'est jamais qu'un langage pour rendre compte de cette légalité, de cette causalité universelle de l'univers. Et donc la première question qui se pose, au fond, en commençant par la substance, c'est comment rendre compte de ce fait qu'il y a une perfection de la causalité et de la nécessité à l'intérieur de l'univers. Et au bout d'un certain nombre de théorèmes, on en arrive à conclure que cette substance, elle n'est pas autre chose que l'essentiel de ce qu'on appelle habituellement Dieu. Mais évidemment, à la fois ça revient à dire la substance c'est Dieu, mais en même temps ça revient aussi à dire Dieu ça n'est pas autre chose que la substance. C'est-à-dire que tout ce qui dans la notion usuelle de Dieu ne correspond pas à cette idée de substance et loi de la nature doit être éliminé. Donc il ne reste plus de place pour un Dieu anthropomorphe, pour un Dieu jaloux, pour un Dieu créateur au sens qui Ou créerait un le Dieu monde de flatté rien, par les etc. offrandes qu'on pourrait lui faire, Tout à fait. etc. Et est-ce que c'est en ce sens qu'il parle dans l'appendice de la première partie d'une divinité qui fonctionnerait comme un asile de l'ignorance? Tout à fait. En fait, la divinité en question, celle dont il n'a pas besoin pour reconstruire le monde, elle est à la fois l'asile de l'ignorance, l'asile du hasard, l'asile du destin, l'asile de la providence, c'est l'asile de toutes les fausses explications qu'on peut donner sur le monde. C'est-à-dire que le divin, si je vous suis, ce que les hommes appellent Dieu ordinairement, disons que dans ce vocable, il situe tout ce qu'ils ne s'expliquent pas, tout ce qu'ils ne comprennent pas, alors que le Ils monde font est deux pleinement choses, intelligible en Et vérité. ils font deux choses. Dans la notion de divin, ils mêlent à la fois l'idée d'un modèle qui peut expliquer le monde et qui peut donner un modèle de vie vrai, et puis une interprétation, qu'on appellerait maintenant idéologique, de ce concept. Alors, ce que fait Spinoza, c'est de garder le noyau modèle de vie vrai et principe explicatif, et de rejeter la façon dont les hommes interprètent ce principe explicatif. Donc, du côté de l'explication, oui, on appelle Dieu la substance, c'est-à-dire le système des lois de la nature, ou le principe de ce système. Du côté éthique, si on veut, modèle de vie vrai, oui, mais certainement pas ce que les hommes croient habituellement, c'est-à-dire qu'ils interprètent modèle de vie vrai comme voulant dire que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il faut l'imiter, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, c'est un modèle qu'on n'imite pas. Il n'est ni bon, ni miséricordieux, ni jaloux, ni Il n'est ni content, bon, ni ni mécontent. miséricordieux, ni jaloux, mais en comprenant les lois dont il est le foyer, nous comprenons pourquoi nous devons être bons et miséricordieux et non pas jaloux. Or, les objets que nous pouvons imaginer avec aisance nous étant le plus agréables, les hommes préfèrent l'ordre à la confusion, comme si l'ordre, considéré indépendamment de notre imagination, était quelque chose dans la nature. Ils prétendent que Dieu a tout créé avec ordre, ne voyant pas qu'il lui suppose de l'imagination. À moins qu'ils ne veuillent par hasard que Dieu, plein de sollicitude pour l'imagination des hommes, ait disposé les choses tout exprès pour qu'ils eussent moins de peine à les imaginer. Et certes, avec cette manière de voir, on ne s'arrêtera pas devant cette difficulté qu'il y a une infinité de choses qui surpassent de beaucoup notre imagination et une foule d'autres qui la confondent par suite de son extrême faiblesse. Le système de Spinoza est un système où les causes finales, l'idée de but, d'intention, comme étant au principe du monde, une providence qui ordonnerait le monde selon une destination finale, est déconstruite comme illusion. Mais c'est un système qui dit également du hasard ou de la contingence, qu'il est uniquement la mesure de notre ignorance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système où il n'y a ni téléologie, finalité, culte du but, ni hasard? Chantal Jacquet. Spinoza renvoie effectivement un petit peu dos à dos les partisans du hasard et les partisans d'une providence. Cela dit, s'il critique l'idée d'une finalité projetée sur la nature, il n'exclut pas néanmoins l'idée de fin, puisque le concept de fin conserve malgré tout un sens dans son système. Il est réduit à l'appétit humain, mais il faut noter que si la nature n'a pas de fin, l'homme est quand même, en vertu de son appétit, un être qui se pose des fins. Et c'est la raison pour laquelle, même si l'on peut critiquer le système de la finalité répandu sur le monde, il faut remarquer que Spinoza n'exclut pas
que l'homme puisse se poser des fins. Et si on ne comprend pas cela, on ne peut pas comprendre pourquoi, ensuite, dans l'éthique 4, lorsque Spinoza a critiqué les concepts de fin, de bien, de mal, il les réintroduit et il se propose un modèle de la nature humaine qui peut recouvrir le concept d'homme libre. Donc l'homme continue à se poser des fins. Tout le problème, c'est celui de savoir quelles sont les limites de ce concept, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se poser des fins dans la sphère anthropologique ? Et dans ce cas-là, effectivement, on pourra répondre que oui. Est-ce qu'on peut poser des fins dans la nature? Et dans ce cas-là, effectivement, il faudra éviter toute projection anthropomorphique. Mais alors, est-ce que le problème n'est pas justement que l'homme, se donnant des fins pour agir, confond en définitive le rapport qu'il a avec le monde avec la signification du monde lui-même? Oui, plus exactement, quand nous nous donnons des fins, la plupart du temps, nous ignorons les vraies raisons de nos fins. Donc la première fonction de la critique de la finalité, à part celle qui consiste à rejeter la finalité de la nature, c'est aussi de dévoiler, de démasquer, alors là effectivement on pourrait dire, ça fait penser à Nietzsche, les véritables causes qui nous mènent vers tel ou tel comportement, même si nous construisons un discours auquel nous-mêmes nous croyons. Ce n'est pas un mensonge uniquement destiné à autrui. Nous sommes persuadés que nous nous dirigeons vers telle fin parce que nous en avons envie, alors que très souvent, ce sont des lois purement mécaniques ou purement physiologiques qui nous amènent à cette fin. Nous croyons que c'est pour le bien public que nous désirons être président de la République ou telle autre fonction. Et en fait, on pourrait montrer que c'est le jeu de nos passions qui nous y amène. Donc la plupart du temps, nos fins passionnelles tiennent un double discours, celui par lequel elles prétendent être mises en place, et celui qu'un certain nombre de signes révèlent comme étant leur cause réelle. Alors maintenant, on pourrait dire peut-être que la fin rationnelle, elle, s'exclut de ça. Mais au fond, Spinoza est très lucide là-dessus. Il dit même le philosophe, même celui qui veut devenir un sage, a des raisons. Au fond, la plupart des hommes cherchent à ce que les autres hommes fassent comme eux. Mais quand le philosophe souhaite que le plus grand nombre deviennent philosophes, il fait comme les autres. Les œuvres de Spinoza sont importantes, subversives, singulières et souvent inachevées, mais l'une d'entre elles est un chef-d'œuvre, et cet ouvrage, c'est l'Éthique. L'Éthique est un chemin, en 5 grandes étapes, qui mène de la connaissance de Dieu à la liberté de l'homme, en passant par l'esprit, les affects et la servitude. Le livre veut être une mathématisation intégrale du réel. Il est fait de 5 parties, 75 définitions, 17 axiomes et 259 propositions, sans compter les démonstrations, scolies, appendices et préfaces qui en forment souvent les passages les plus accessibles. Rien n'y est laissé au hasard ou à l'ignorance. Chaque proposition se déduit rigoureusement des précédentes selon un ordre géométrique qui décrit le divin, l'âme et les actions des hommes comme s'il était question de lignes, de plans et de solides. À première vue et à première lecture, rien n'est plus rébarbatif qu'un tel appareil conceptuel. Mais c'est parce que nous avons tendance à tenir les lois de la nature pour des contraintes. Or, Spinoza ne fait par là que traduire la nécessité aveugle qui fonde la réalité et qu'il faut tenir en réalité pour notre plus grande chance. On pourrait aussi se dire qu'un livre organisé selon la seule géométrie ne s'adresse qu'aux esprits rigides. Mais la meilleure preuve que la raison est une passion comme les autres, c'est qu'il arrive, à mesure qu'on se promène dans ces équations verbales, que le désagrément ou même l'ennui cède la place à un bonheur inattendu. Pourtant, le lecteur cherchera vainement quoi que ce soit qui lui mente et le rassure. Dans l'éthique, il n'y a ni bien ni mal, l'homme ne choisit rien, l'illusion du libre arbitre naît de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir, le monde est silencieux, Dieu se moque des sacrifices, il n'y a rien au-delà de ce qui est, et celui qui a des regrets est malheureux 2 fois. À dire vrai, tout se passe comme si la compréhension de ces vérités effrayantes était finalement d'un réconfort supérieur à toutes les chimères destinées à nous les dissimuler. C'est bien de cette façon, en nous guérissant de toute vénération, et en tendant un miroir dans lequel les hommes tremblent de se reconnaître, que le livre prétend nous rendre libres, vertueux, savants et joyeux. Le plus énigmatique dans ce chef-d'œuvre qui dissipe les mystères, c'est qu'il suscite la joie tout en détruisant l'espoir, et qu'il dilate la sensibilité tout en ne s'adressant en apparence qu'à la raison. De même aussi, quand nos adversaires considèrent l'économie du corps humain,
Ils tombent dans un étonnement stupide. Et comme ils ignorent les causes d'un art si merveilleux, ils concluent que ce ne sont point des lois mécaniques, mais une industrie divine et surnaturelle qui a formé cet ouvrage et en a disposé les parties de façon qu'elles ne se nuisent point réciproquement. C'est pourquoi quiconque cherche les véritables causes des miracles et s'efforce de comprendre les choses naturelles en philosophe au lieu de les admirer en homme stupide, est tenu aussitôt pour hérétique et pour impie, et proclamé tel par les hommes que le vulgaire adore comme les interprètes de la nature de Dieu. Ils savent bien, en effet, que l'ignorance, une fois disparue, ferait disparaître l'étonnement, c'est-à-dire l'unique base de tous leurs arguments, l'unique appui de leur autorité. Spinoza pose en philosophie une question très importante. Qu'est-ce que peut un corps? Gilles Deleuze. Il veut définir le corps par ce qu'il peut, non pas par un genre ou par une espèce. Il nous dit, vous bavardez de la conscience, vous bavardez sur l'esprit, vous bavardez sur tout cela. Mais vous ne comprenez rien tant que vous ne savez même pas ce que peut un corps. Selon Spinoza, l'esprit n'aura de puissance pour son compte que dans la mesure où le corps en aura pour son compte. Ainsi, la puissance de percevoir propre à l'esprit est parallèle au pouvoir du corps d'être affecté. En ce sens, est-ce que le mot religion garde un sens connu et classique lorsqu'est ainsi refusé tout pouvoir ou toute transcendance de l'esprit par rapport au corps? Et est-ce que la compagnie de Spinoza est de nature à changer la vie? En ce qui me concerne, oui, parce que pour moi, Spinoza est devenu une sorte de compagnon de route qui permet, dans les moments à la fois difficiles et tristes, de renforcer sa propre puissance en essayant de comprendre ce qui advient, en essayant de voir ce qui est de notre propre ressort. Et de ce point de vue, il me semble que la lecture d'un livre, c'est toujours une rencontre avec un esprit. Et quand je lis l'éthique, j'ai l'impression d'être avec Spinoza et précisément d'échapper à une solitude, de former comme une sorte d'esprit commun. Donc c'est au sens fort une rencontre, de telle sorte que... Ce que Deleuze appelait, Spinoza, surtout, une notion commune. Oui, une notion commune, de partager des notions communes et Spinoza de faire un vous bout de convient. chemin ensemble. Voilà. Je ne sais pas si cette convenance est une convenance totale, c'est-à-dire si effectivement la compréhension va jusqu'au terme de la pensée de Spinoza, mais toujours est-il que pour moi c'est un compagnon de route. Mais pourtant, quand on lit l'éthique la première fois, je parle d'expérience, quand on lit l'éthique la première fois, c'est un texte extraordinairement ardu, abscon, mathématique, puisque chaque proposition censément se déduit des précédentes. C'est un texte difficile, complexe. À quel moment survient l'illumination, le moment où on se dit « Ah, mais c'est génial !» Et à quel moment arrive cette espèce de familiarité qui fait qu'on ouvre un livre et que, quelle que soit la page à laquelle on l'ouvre, eh bien, on s'y retrouve en un sens? Pierre-François Moreau. Mais justement, sa difficulté, ça permet de rejeter l'illusion de la transparence. C'est-à-dire quand on demande est-ce que ça permet de changer la vie, peut-être que la première chose pour changer la vie ou pour la comprendre, c'est de rejeter le mythe suivant lequel les choses peuvent s'interpréter toutes seules, sont là, claires. Ce qu'on a devant soi, sur la table, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça, et il dépend de la volonté de changer quelque chose ou pas. Pénétrer dans Spinoza, c'est comprendre d'abord que ce qui apparaît comme du donné, c'est du construit. Il n'est peut-être pas le seul à le dire, mais ils ne sont pas très nombreux à le dire. Qu'est-ce qu'il dit à part lui? Bachelard, pour la science, Marx, Freud, et puis on a vite fait le tour. Nietzsche, peut-être? Oui, peut-être. Chantal Jacquet. La lecture de l'éthique ne se fait pas finalement de manière linéaire, puisque la première fois qu'on est confronté au réseau des propositions, on a l'impression d'avoir affaire à un texte extrêmement hermétique. Et c'est cet hermétisme qui attire, parce qu'on se rend compte qu'au-delà de la rigueur des propositions, il y a une pensée vivante. Et il me semble qu'au départ, c'est un leurre de penser que l'on peut lire l'éthique dans sa totalité. Il y a quelques passages qui vous accrochent et qui servent de référence. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans la partie 4 est très propice au départ, parce qu'elle donne une série de sentences, alors que l'on a tort d'isoler du contexte, mais ces sentences concernant la vie de l'homme sous la conduite de la raison, la vie de l'homme libre, sont accrocheuses et incitent ensuite
à approfondir la lecture. Parce que si on se contente effectivement de la lecture des scolies, qui sont beaucoup plus accessibles, on a affaire à une critique d'un certain nombre de préjugés, mais on ne voit pas encore comment se construit le système. Et c'est petit à petit que peu à peu les choses se mettent en place. Mais il me semble qu'au départ, il n'y a pas de lecture cursive de l'éthique. Il y a le décryptage d'un certain nombre de propositions, d'autres restent hermétiques, et peu à peu, à force de lire et de relire, l'ensemble forme une espèce de tout cohérent. Mais alors, à vous entendre en parler et à vous voir en parler, on a le sentiment que finalement l'éthique se découvre par imprégnation plus que par intelligence, que c'est presque par capillarité. On peut mener plusieurs types de lecture de l'éthique. La lecture qui serait la lecture de type géométrique, où on comprend l'enchaînement des propositions, on voit effectivement qu'il y a une cohérence, mais cette cohérence ne fait pas d'emblée sens. Avant de mesurer la portée d'une démonstration qui est extrêmement concise, il me semble qu'il faut voir toutes les implications et voir ce que ces propositions excluent, notamment par rapport au contexte théologique traditionnel ou au contexte de l'époque. Or ça n'apparaît pas au départ à cause d'un type d'écriture qui est quand même assez sec, assez concis. Et c'est la raison pour laquelle l'ordre géométrique est à la fois ce qui, aux yeux de Spinoza, permet de démontrer les propositions et en même temps ce qui en scelle la vérité et la profondeur, parce que si on se contente de l'enchaînement démonstratif, cet enchaînement démonstratif ne suffit peut-être pas nécessairement à produire par lui tout seul les affects. Et puis par-delà l'enchaînement démonstratif, il y a les scolies, dont Spinoza ponctue souvent ses propositions, qui forment ce que Deleuze appelle une éthique souterraine. Est-ce que on peut commencer par ça? C'est peut-être plus intéressant pour rentrer dans l'éthique, non? Oui, ça dépend lesquelles, parce qu'au fond, il y a plusieurs éthiques souterraines. Parce qu'il y a des scolies qui sont simplement illustratifs, qui servent à dire voilà un exemple de ce que je viens de démontrer. Donc ils sont en fait des prolongations, des prolongements oui, on raconte la vie des Romains, la vie d'Alexandre, la vie peut-être empruntée à des personnages de la comédie latine. Donc ils permettent au lecteur de visualiser mieux ce qui a été dans la scolie. Bon, il y a aussi des scolies qui sont des scolies polémiques. Et dans Éthique 1 et 2 sont parfois les textes les plus difficiles parce que Spinoza polémique contre telle ou telle tendance philosophique ou théologique, mais sans toujours dire laquelle. Et c'est pas toujours évident pour nous de repérer à qui il s'en prend. Donc là, ça va pas du tout aider à entendre pour savoir de quoi il s'agit. Et puis, il y a ce que j'appellerais des scolies polémiques communs, où il s'agit non pas de polémiquer contre telle ou telle philosophie, mais plutôt de polémiquer contre l'attitude. Et donc, ceux-là sont en prise directe sur ce qu'on appelle tout à l'heure la vie, c'est-à-dire sur la croyance à la finalité, ou la croyance au hasard, ou la croyance qu'il y a un Dieu pour nous aider en toutes choses, et ainsi de suite. Or, là, au contraire, ce sont des scolies qui permettent d'ancrer le système dans la vie quotidienne, dans les illusions des quotidiennes, et surtout dans le système de causes toutes prêtes que la vie quotidienne et les idéologies qui la répètent nous proposent pour chacune de nos actions, pour chacun des événements que nous rencontrons. Et ces scolies-là ont une certaine brutalité, dans la mesure où justement ils cherchent à nous détacher de ces causes trop simples, trop évidentes, et qui nous paraissent simples et évidentes que parce qu'elles étaient, d'une part, elles ont été longtemps répétées, et d'autre part, elles sont ancrées, articulées avec ceux qui, pour fonction de dire non, c'est pas comme ça parce que c'est comme ça parce que il y a toute une série de causes assez complexes qu'il faut décortiquer pour arriver à les comprendre. Au tout début de la deuxième partie, la 6e définition est la suivante. Il dit « Par réalité et perfection, j'entends la même chose ». Est-ce que cette phrase ne contredit pas l'idée selon laquelle, en somme, Dieu serait en un sens indifférent, sans qu'il y ait là d'ailleurs une attitude, il serait par définition indifférent à ce qui est bien ou mal. Par réalité et perfection, j'entends la même chose, autrement dit, la réalité est parfaite, ou bien est-ce qu'il faut ne pas moraliser ce jugement? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit par réalité et perfection, j'entends la même chose? C'est d'abord une critique contre ceux qui disent que la réalité est imparfaite, c'est-à-dire c'est une critique contre les théologiens, les satiriques, les mélancoliques. Donc ceux qui opposent au réel que nous avons devant nous une essence de ce réel qui serait plus parfaite que lui parce qu'elle n'aurait aucun de ses défauts, aucun de ses vices, aucune de ses propriétés réelles en fait. Mais est-ce que ce faisant, il ne dit pas du monde qu'il est parfait justement? En quel sens est-ce qu'il dit que ce monde est parfait à ce moment-là?
D'abord, il faut voir que la perfection dont il parle, ça n'est pas une manière d'accepter systématiquement tous les faits et tous les événements. Le monde est parfait autant qu'il peut l'être. Autrement dit, cela n'implique pas qu'il ne puisse pas davantage accroître sa réalité, puisque chez Spinoza, si effectivement par réalité et perfection on entend la même chose, il ne s'agit pas pour autant de se résigner à ce qui est. Il s'agit aussi de passer à une plus grande perfection, puisque, par exemple, si la philosophie de Spinoza est une philosophie de la joie ou de la béatitude, plus exactement, la joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection, autrement dit, d'un degré de réalité moindre à un plus grand degré de réalité. Par conséquent, cette identification entre réalité et perfection, ça ne signifie pas que l'on doive s'incliner devant le monde existant, puisqu'il faut le penser dans une perspective dynamique, une perspective d'affirmation de puissance. Donc cela n'exclut pas que l'on puisse finalement opérer une hiérarchie entre les êtres, ou même pour un même être, faire des comparaisons entre ses états antérieurs où il avait une moindre réalité et ses états postérieurs où il a une réalité supérieure. Autrement dit, dans cette phrase, par réalité et perfection, j'entends la même chose. Il y a deux choses. La première, c'est une critique de ceux qui opposent à ce monde-ci, au cloaque de ce monde-ci, un monde idéal, où il n'y aurait ni douleur, ni peine, ni péché, ni rien de ce qui nous affecte dans le sens de la tristesse, donc de la diminution de puissance. Donc c'est une critique portée à l'endroit de ceux qui pensent comme ça, et c'est également une invitation à développer une certaine forme de perfection. Comment est-ce qu'on peut le... Oui, mais à condition de comprendre qu'on peut passer une perfection de niveau plus élevé uniquement à partir des lois qui ont produit la perfection qui existe actuellement, et non pas en supprimant ces lois ou en les oubliant. Prenons l'exemple d'un architecte qui propose, qui dresse les plans d'une maison. C'est un exemple que Spinoza lui-même prend. Il dresse les plans de la maison. Et puis, pour X raisons, la maison dont il avait dressé les plans ne correspond pas à l'idée qu'il s'en faisait au départ, ou bien n'est pas achevée. En quel sens peut-on dire cette maison est bien réelle? L'intention de l'architecte participe également de la réalité. Les ouvriers qui posent les pierres les unes sur les autres sont également partie du réel. Et quant aux briques, elles en sont l'élément aussi. En quoi peut-on dire d'une maison qui ne correspond pas au plan de l'architecte qu'elle est imparfaite? En quoi peut-on dire de cette maison qu'elle est pourtant parfaite? Chantal Jacquet. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'abord la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle est posée du jugement que nous pouvons former sur elle. Toute chose étant réelle est en même temps parfaite parce qu'au moment où elle est ce qu'elle est, elle ne peut pas être autrement. Autrement dit, on ne pourrait pas faire en sorte que cette maison qui a été conçue de manière adéquate mais réalisée avec une déficience soit autre qu'elle n'est au moment où elle était réalisée. Donc, en ce sens, on peut bien identifier réalité et perfection, puisqu'il est impossible de penser cette maison autrement. Elle est l'expression de la puissance de l'architecte et des ouvriers qui ont accompli cette maison à ce moment-là. Néanmoins, il faut distinguer donc ce premier niveau de réalité et de perfection que j'appellerais un niveau ontologique du niveau anthropologique où l'on porte un jugement sur les choses et où on peut introduire les concepts de perfection et d'imperfection, mais non plus comme désignant une réalité, mais comme le fruit d'une comparaison. Autrement dit, lorsque je dis que cette maison, qui est une réalité, donc une perfection, est imparfaite... Maison sans toit. Une maison sans toit, par exemple... Je dis qu'elle est imparfaite par comparaison avec une autre maison ou avec un modèle de maison qui, lui, est achevé. Mais cela n'implique pas pour autant que cette maison actuelle, sans toit, soit d'un point de vue ontologique imparfaite, parce qu'au moment où elle existe, elle ne peut pas être autrement que ce qu'elle est. Autrement dit, il y a le discours sur l'être, l'ontologie de Spinoza, qui veut qu'à chaque instant, chaque chose soit tout entière ce qu'elle est. Et il y a le discours anthropologique, la version anthropologique de ça, qui veut que la réalité ne corresponde pas à l'intention que nous avons à son endroit. Effectivement, ce sont des modes de pensée que nous formons par comparaison avec les choses, et nous les formons, d'une part, pour orienter nos appétits, nos désirs futurs, puisque nous estimerons que nous pourrions passer à une plus grande perfection. Et si actuellement ce n'est pas possible, cela n'implique pas que ultérieurement, si les conditions ont changé, s'il y a un perfectionnement qui s'opère, ce qui était imparfait puisse devenir
parfait à nos yeux. Alors, il y a un autre exemple que cite Spinoza, c'est l'exemple de l'aveugle. Il explique, en gros, que l'aveugle n'a pas lieu de se plaindre. En quoi l'aveugle n'a-t-il pas lieu de se plaindre, Chantal Jacquet? Sa cécité n'est pas, aux yeux de Spinoza, un manque dans la nature, dans la mesure où, au moment où il éprouve cette cécité, qu'elle soit accidentelle ou bien de naissance, il ne peut pas en être autrement. Autrement dit, sa cécité est une nécessité. Et dans ces conditions, puisqu'il ne peut pas en être autrement, il exprime toute la perfection qui est contenue dans sa nature. Et en ce sens, il n'a pas à en éprouver de tristesse. Mais néanmoins, cette tristesse peut surgir par comparaison avec d'autres états, soit son état antérieur, si sa cécité est accidentelle, soit avec d'autres hommes. Et à ce moment-là, nous pouvons forger l'idée qu'il est privé de la vue, et donc s'en affliger, alors qu'en réalité, il n'est pas privé de la vue. La vue ne peut pas plus lui appartenir qu'à une pierre, dans la mesure où la vue n'est pas contenue dans sa nature. Autrement dit, l'aveugle est dans la position dans laquelle serait un humain qui, comme nous tous, n'a pas d'ailes dans le dos, mais vivant dans un univers où les autres, où ses congénères, auraient des ailes dans le dos. Oui, et puis surtout, se plaindre, dans un cas ou dans l'autre, n'apportera jamais une perfection plus grande. En d'autres termes, comme le disait Chantal Jacquet, il ne peut pas en être autrement. Est-ce que ça veut dire que pour Spinoza, il n'y a ni regret ni espoir, par exemple? Alors, il n'y a pas de regret, mais cela n'implique pas qu'il ne puisse pas y avoir d'espoir, bien que l'espoir soit tout de même une passion et soit toujours mêlé de crainte et d'incertitude, dans la mesure où le fait que l'aveugle ne voit pas n'est pas à comprendre comme une fatalité, mais comme une nécessité, et ça n'exclut pas que l'on puisse passer à une plus grande perfection si, par exemple, des moyens médicaux permettraient de recouvrir la vue. Donc en ce sens-là, il n'y a pas résignation devant une situation, il y a l'expérience d'une nécessité, mais cette nécessité ne doit pas être comprise comme nécessairement quelque chose d'irréversible, comme une fatalité. Pour Spinoza, il ne s'agit pas de renvoyer l'aveugle dans sa solitude en pensant qu'il ne puisse pas y avoir de modification. Autrement dit, ça n'est pas parce que les choses sont ce qu'elles sont qu'il faut s'en contenter. Effectivement. Oui, mais surtout, par exemple, l'opération qui permettra à l'aveugle de retrouver la vue se fondera sur la connaissance réelle des lois de nature, qui sont précisément celles qui l'avaient privé de la vue. Et non pas sur la plainte ou le regret d'une essence qu'il ne possédait pas. Pour Spinoza, seul ce qui affirme ou ce qui est affirmé a une valeur. Il refuse au négatif toute valeur. Tout ce qui est négatif est en même temps mystificateur. Et il y a dans la philosophie de Spinoza un aspect critique extrêmement important, extrêmement poussé. C'est pourquoi il s'en prend essentiellement et si violemment dans l'éthique à la tristesse et à tout ce qui est cause de tristesse. Il dénonce et ne cesse pas de dénoncer ceux qui servent de la tristesse, ceux qui ont besoin de la tristesse pour asseoir leur pouvoir. Ainsi, toute la philosophie de Spinoza, d'une certaine manière, dénonce la mystification propre, selon lui, au sentiment de la faute, au remords, au sentiment de culpabilité, etc. La question serait alors celle-ci. Est-ce qu'il y a une religion, toujours au sens connu du mot, qui puisse se passer d'un certain travail du négatif ou d'une valorisation du négatif? Dans la mesure où Spinoza refuse toute valeur philosophique, toute valeur réflexive, toute valeur vivante au négatif, il peut être dit un homme anti-religieux. Je ne vois guère qu'un seul équivalent dans cette lutte contre le négatif ou dans cette démystification du négatif lui-même, ce serait le cas de Lucrèce. Qu'il arrive aux hommes de voir avec grande surprise quelque chose d'insolite, ils croient que c'est un prodige manifestant la colère des dieux. Un tel auteur n'a pas à être réfuté, mais supprimé. Car c'est Satan incarné, cet homme insensé et scélérat, qui mériterait d'être couvert de chaînes et fouetté de verges. C'est en vain que l'expérience protestait chaque jour en leur montrant par une infinité d'exemples que les dévots et les impies ont également en partage les bienfaits de la nature et ses rigueurs. Rien n'a pu arracher de leurs âmes ce préjugé invétéré. Puisse-t-il être dévoré par la gale? Mais qui est-il? Il est Benedictus Spinoza, qui mériterait plutôt d'être appelé Maledictus, car cette terre, couverte d'épines par la malédiction divine, n'a jamais porté d'homme plus maudit.
d'hommes aux œuvres plus épineuses. J'ai vu maintes fois avec étonnement des hommes fiers de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la continence et la bonne foi envers tous, se combattre avec une incroyable ardeur malveillante et se donner des marques de la haine la plus âpre, si bien qu'à ces sentiments, plus qu'aux précédents, leur foi se faisait connaître. Traitons comme il le mérite cet homme intolérablement licencieux, et vouons à la colère des dieux et des hommes ce livre au plus haut point pestilentiel et gros de toutes sortes de maux. Certes, s'ils possédaient seulement une étincelle de la lumière divine, ils ne seraient pas si orgueilleux dans leur déraison, mais apprendraient à honorer Dieu de la plus sage façon, et, comme aujourd'hui par la haine, l'emporteraient sur les autres par l'amour. Ils ne poursuivraient pas d'une si âpre hostilité ceux qui ne partagent pas leurs opinions, mais plutôt auraient pitié d'eux, si du moins c'est pour le salut d'autrui et non pour leur propre fortune qu'ils ont peur. Quand Spinoza a publié anonymement le traité théologico-politique, on l'a tout de suite identifié comme étant l'auteur du traité, et il s'est fait couvrir d'injures. Pourquoi tant de haine ? Mais la haine, c'est une forme de tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure aux yeux de Spinoza. Donc la raison de cette haine doit être cherchée dans la tristesse que le texte peut engendrer chez les théologiens, tristesse qui est sans doute liée au fait que ce texte peut contribuer à affaiblir leur pouvoir, affaiblir la superstition, autrement dit les armes dont ils se servent pour maintenir les hommes en servitude. Donc en ce sens, Spinoza peut apparaître comme un ennemi. Néanmoins, pourtant, une lecture attentive du traité théologico-politique pourrait contribuer à rassurer ceux qui sont enclins à pratiquer une religion d'amour et de bienveillance, puisque Spinoza ne condamne pas la religion dans le traité théologico-politique, il revendique la liberté de philosopher, mais il définit un domaine spécifique et séparé, et pour la théologie et pour la philosophie. Oui, mais il dit que c'est quand même pas une théorie de la connaissance. Il dit que la vérité n'est pas dans la Bible. Il dit que la Bible a une vertu sociologique, enfin anthropologique. Oui, mais il la résume précisément à la pratique de la justice et de la charité, à l'amour et à l'obéissance. Donc, certes, la Bible ne donne pas des connaissances, elle ne donne qu'une certitude morale et jamais une certitude mathématique. Ça ne veut pas dire pour autant que Spinoza lui dénie tout pouvoir et lui dénie toute valeur, dans la mesure où, si elle incite les hommes à l'amour et à l'obéissance, d'un point de vue politique, en tout cas, cela peut avoir une positivité. Donc il ne s'agit pas de dénigrer la religion ou de la faire disparaître, il ne s'agit pas de l'abolir ou de proclamer que le Dieu des théologiens est mort, il s'agit de faire en sorte que la philosophie puisse avoir droit de cité et vivre en bonne entente avec la théologie, c'est-à-dire définir des domaines distincts où chacun peut exercer son ministère. Oui, mais c'est réserver le ministère de la vérité à la philosophie. Pierre-François Moreau. Oui, d'autant plus que Spinoza utilise la philosophie dans un sens très très large, puisque visiblement pour lui relève la philosophie après tout ce qu'on appelle les sciences. Par exemple, se demander si le Soleil tourne autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil, ce que au XVIIe siècle est une question très importante et qui a valu des ennuis à certains, c'est une question philosophique pour lui. Donc pratiquement, il met sous le terme philosophie tout ce qui n'est pas l'ordre de la foi. Tous les hommes naissent dans l'ignorance des causes, et un appétit universel dont ils ont conscience les porte à rechercher ce qui leur est utile. Une première conséquence de ce principe, c'est que les hommes croient être libres par la raison qu'ils ont conscience de leur volition et de leurs désirs, et ne pensent nullement aux causes qui les disposent à désirer et à vouloir. Il en résulte en second lieu que les hommes agissent toujours en vue d'une fin, savoir leur utilité propre, objet naturel de leur désir. Et de là vient que, pour toutes les actions possibles, ils ne demandent jamais à en connaître que les causes finales. Et dès qu'ils les connaissent, ils restent en repos, n'ayant plus dans l'esprit aucun motif d'incertitude. S'il arrive qu'ils ne puissent acquérir cette connaissance à l'aide d'autrui,
il ne leur reste plus d'autre ressource que de revenir sur eux-mêmes et de réfléchir aux objets dont la poursuite les détermine d'ordinaire à des actions semblables. Et de cette façon, il est nécessaire qu'ils jugent du caractère des autres par leur propre caractère. Or, les hommes venant à rencontrer hors d'eux-mêmes et en eux-mêmes un grand nombre de moyens qui leur sont d'un grand secours pour se procurer les choses utiles, par exemple les yeux pour voir, les dents pour mâcher, les végétaux et les animaux pour se nourrir, le soleil pour s'éclairer, la mer pour nourrir les poissons, etc.,